Il y a eu près de 64 000 homicides au Brésil en 2017. Un record et une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente, selon une étude du think tank Forum brésilien pour la sécurité publique. Le président élu, Jair Bolsonaro, ancien capitaine de l'armée favorable aux armes, s'est engagé à prendre des mesures radicales pour lutter contre la violence. Je veux que la police civile et militaire défende la population et tire pour tuer. Il s'est également engagé à réduire les restrictions sur le port d'armes à feu. Beaucoup de Brésiliens espèrent que cette mesure sera rapidement mise en place. Rildo Anjos, propriétaire d'un club de tir et partisan de Bolsonaro, affirme qu'il a désormais 150 étudiants, alors qu'il en avait auparavant 100. C'est une question de prévention parce que les bons citoyens ne vont pas combattre le crime. Ça, c'est le rôle de la police. Mais ils devraient avoir le droit d'avoir des armes pour se défendre. Pour pouvoir mettre en place ces mesures, le président élu devra d'abord abolir une loi de 2003 sur le désarmement. Celle-ci interdit à presque toute la population, sauf les forces de sécurité, de détenir une arme. Ce que Bolsonaro devra faire accepter au Congrès lorsqu'il prendra ses fonctions. Rubens César milite depuis longtemps pour le contrôle des armes à feu. Selon lui, la loi actuelle ne fonctionne pas, mais ce que propose Bolsonaro ne va pas dans le bon sens. J'ai très peur de ce genre de mesures qui stimulent simplement l'utilisation d'armes et qui signifie une réaction négative face à une histoire de contrôle des armes et droits de l'homme. Ces nouvelles mesures pour faciliter la détention d'armes à feu pourraient rapprocher le Brésil des États-Unis, où les habitants ont le droit de porter des armes à feu. Un modèle qui, selon de nombreux experts, est un échec.